Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est WWE Fan. Alors on va faire un quatrième épisode WWE News car j'ai trouvé d'autres news donc voilà, je vais vous en faire part et donc trois news que j'ai trouvées. Donc la première news c'est on en sait un peu plus sur le segment du test d'urine de Jeff Hardy. Donc, vous n'avez sûrement pas oublié le segment où Sheamus invitait Jeff Hardy à faire un test d'urine, voulant montrer que la légende était sous l'emprise de la drogue. Hardy lui avait ensuite jeté le bocal d'urine au visage. Ce moment a eu lieu durant le dernier épisode de SmackDown avant leur rencontre à Backlash et a suscité pas mal de critiques de la part des fans et des dirigeants de la Fox aux États-Unis. On connaît aujourd'hui les personnes qui se sont occupées de ce segment. Ainsi, d'après Sinros Sapp de Fightful, ce segment a été produit par Devan Dudley des Dudley Boys et écrit par Zach Hyatt, scénariste de la WWE. Une autre personne a également participé à la mise en scène de ce test d'urine, mais son identité n'est pas connue pour le moment. Il a été ajouté que le médecin devait s'appeler Dr Kishern Bluham, mais son nom n'a jamais été dit aux commentaires. Sans oublier qu'un segment de 2006, plus ou moins pareil, avait refait surface où Shawn Michaels jetait un bocal d'urine sur Vince et Shane McMahon. Bref, on a maintenant tous les détails. C'était la première news. Je vais passer à la deuxième news. Deuxième news de WWE News du quatrième épisode. Vince McMahon complètement amer concernant Shayna Baszler. Il ne vous aura pas échappé que Shayna Baszler a totalement disparu des écrans de la WWE depuis Money in the Bank, et on n'est visiblement pas près de la revoir à Raw. L'ancienne championne de NXT avait pourtant démarré sur les chapeaux de roue avec une rivalité contre Becky Lynch, la première à remettre en doute la pérennité du règne de The Man et un booking monstre dans l'Elimination Chamber. Les deux catcheuses se sont affrontées à WrestleMania 36 pour le titre de Raw, et Baszler a perdu. Un mois plus tard, à Money in the Bank, celle-ci faisait sa dernière apparition sans même jamais atteindre le ring. Déjà, à l'époque de ses débuts, il était régulièrement rapporté que Vince McMahon n'était pas totalement fan de la Shayna Baszler, mais cela ne l'a pas empêché d'aller jusqu'à WrestleMania. Son absence aujourd'hui, par contre, ne semble-t-il pas étrangère au sentiment qu'a le chairman pour la catcheuse. Pas la catcheuse type de McMahon. Selon le Wrestling Observer de ce vendredi, Vince McMahon était visiblement complètement amer concernant Shayna Baszler dans le roster de Raw. Et pour deux raisons. Son style de catch est très tourné vers le MMA, mais aussi parce qu'elle ne remplit pas ses critères en tant que femme sur un ring de catch. McMahon aurait alors demandé à ce qu'elle ne soit plus remise à l'écran. Si l'on ne sait pas exactement pourquoi Paul Heyman a été retiré de la tête de l'équipe créative de Raw, il semble que si selon le site d'information, les mauvaises audiences en soient une raison. Les choix faits par ce dernier, dont celui de Shayna Baszler, dont il était semble-t-il très fan, en est une aussi. L'avenir de Shayna Baszler à la WWE est donc remis en doute. On ne sait pas quand se termine son contrat, mais celui-ci a été signé en même temps que celui de Kairi Sane après la finale du tournoi Mae Young Classic 2017 auquel elle participait, et celui de Sane portait sur 3 ans, et se termine très bientôt. C'était la deuxième news, on va passer à la troisième news. Donc la troisième news, c'est que CM Punk pense que l'Undertaker n'est pas à la retraite. CM Punk est une personne qui pense que The Undertaker n'a pas pris sa retraite du catch professionnel. Bien sûr, Punk a eu un match contre The Undertaker à WrestleMania 29 en 2013. Cela s'est avéré être le dernier match pour Punk à WrestleMania alors qu'il quittait la société en 2014. Le dernier chapitre de The Undertaker, Last Ride, a été diffusé sur le réseau WWE le mois dernier, qui s'est terminé avec Taker déclarant qu'il n'avait aucune envie de revenir sur le ring. Cela a fait croire à beaucoup que c'était sa façon d'annoncer sa retraite. La WWE a même fait un spectacle hommage pour lui dans un récent épisode de SmackDown. Cependant, lors d'une apparition sur Good Show avec Ben Ennis et J.D. Bunkiss, Punk a déclaré qu'il ne pensait pas que Taker était à la retraite. Je ne pense pas qu'il soit à la retraite. Allez,
Voilà ma réaction. Il n'y a aucun moyen. C'est un gars qui peut et très probablement, à mon avis, fera au moins une entrée à chaque WrestleMania. Tu sais ce que je veux dire? Ils ont juste fait tout le genre du match de cinéma que j'aime appeler, comme j'aimais l'appeler sur Backstage sur Fox. J'ai juste l'impression que cela peut ajouter de la longévité à sa carrière. Je ne le vois pas aller nulle part. C'est un gars qui, au cours des dernières années, est parti et est remonté. Il est donc si peu cérémonieux d'avoir le documentaire où chaque épisode qu'il a pris sa retraite, puis s'en retrait. Puis à la fin de celui-ci, il a dit qu'il se retirait de nouveau. Cela fait partie de la lutte maintenant. Terry Funk, Ric Flair, tout le monde prend sa retraite et revient. Je pense que tout le monde veut égoïstement le voir revenir. Punk a également parlé de la création de Fight Island, si être un lutteur professionnel ou un athlète MMA est plus punissant que le corps, pour le corps et plus encore. Vous pouvez écouter l'interview complète.